Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule Sorcière Bidouille et la chasse aux bonbons. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre les enfants, dites-moi, vous êtes-vous brossé les dents? Avez-vous enfilé votre pyjama? Et fait un gros câlin à vos parents? Bien. Donc à présent, je vous invite à rejoindre votre petit lit, à attraper votre doudou et à commencer à fermer vos petits yeux. Notre histoire commence. C'était le soir d'Halloween. Le village tout entier semblait frissonner d'excitation. Les maisons portaient des chapeaux de citrouille, les fenêtres clignotaient de bougies, et les enfants, déguisés en vampires, squelettes ou fantômes, piaillaient comme des oiseaux en troupeau. Elliot serrait son sac à bonbons contre lui. Ce soir, je vais les remplir jusqu'au bord, annonça-t-il avec l'assurance d'un pirate sûr de trouver son trésor. À côté de lui, Amina ajusta son masque de sorcière. Moi, je veux surtout des chocolats, plein de chocolat, ajouta-t-elle en se léchant déjà les lèvres. Il n'avait qu'une idée en tête, courir de maison en maison, frapper aux portes et récolter des friandises sucrées à croquer jusqu'à minuit. La lune ronde surveillait la scène comme une vieille dame curieuse. La première maison fut celle des Durand, au bord de la rue. Les enfants frappèrent fort, très fort. La porte grinça, mais rien, pas l'ombre d'un bonbon, pas même un malheureux caramel collé au fond d'une poche. Madame Durand, confuse, haussa les épaules. J'avais préparé un panier plein et ce matin, plus rien. Disparu. Les enfants se regardèrent, un peu interloqués. Pas grave, ils filèrent à la maison suivante. Encore rien. Le panier était vide, les étagères nues. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Grogna Elliot. Ils coururent vers la 3e maison, puis la 4e, puis la 5e. Toujours le même mystère. Aucun bonbon à distribuer. Même les commerçants de la place du village, d'ordinaire si généreux, haussaient les mains en signe d'impuissance. Ce matin, il y en avait pourtant, protesta le boulanger. de belles sucettes, des réglisses, et maintenant, envolées. Les rires commencèrent à s'éteindre. Les pieds traînèrent sur les pavés. Les sacs, désespérément vides, pesaient d'un poids étrange, comme si le manque de friandises avait chassé toute légèreté. Amina, les yeux brillants derrière son masque, murmura. Halloween sans bonbons?
Ce n'est pas Halloween. Un silence s'installa. On n'entendait plus que le vent, qui secouait les branches noires des arbres, comme pour se moquer de leur déception. Alors, tout en haut de la colline, une silhouette familière apparut dans la nuit. On aurait dit une tache verte et rouge, coiffée d'un drôle de chapeau où se balançait une petite queue de chat. Les enfants se figèrent. Ils connaissaient cette silhouette. Sorcière Bidouille venait d'arriver. Sorcière Bidouille descendit la colline d'un pas énergique, ses bottes rouges éclaboussant les flaques de lune. Son grand manteau vert volait derrière elle comme une aile froissée. Et, bien sûr, sur son chapeau pointu, se balançait un petit chat noir qui ronronnait malgré les secousses. Les enfants la suivirent des yeux, partagés entre soulagement et curiosité. Quand Bidouille apparaissait, il se passait toujours quelque chose d'extraordinaire. Bon, fit la sorcière en s'arrêtant au milieu de la place. On dirait qu'il y a des mines d'enterrement ici. Ce n'est pourtant pas une veillée funèbre, mais une fête. Il n'y a plus de bonbons, expliqua Elliot, presque au bord des larmes. Plus un seul. Tout a disparu. On a cherché partout, ajouta Amina. Les maisons sont vides. Les paniers aussi. Ah! Sorcière Bidouille cligna de ses yeux pétillants. Elle gratta le menton de son chat, puis hocha la tête. Je comprends mieux vos têtes de citrouille ratatinées. Pas de friandises pour Halloween, ça, c'est une catastrophe nationale. Les enfants hochèrent vivement la tête. Bidouille leva ses bras maigres au ciel. Ses manches, trop longues, retombèrent comme deux serpillères. Pas de panique, mes petits monstres. Vous êtes tombés sur la bonne personne. Les bonbons, ça me connaît. Et puis, j'ai plus d'un tour dans mon vieux grimoire. Elle sortit de sa poche une cuillère en bois cabossé, tachée de confiture et de boue. Les enfants se penchèrent, intrigués. Une cuillère, fit Elliot, déçu. Pas n'importe laquelle, répliqua sorcière Bidouille, vexée. C'est ma baguette magique de cuisine. Avec elle, on peut transformer un chou en chaussure, un caillou en chapeau et même un radis en arc-en-ciel. Alors des bonbons, vous pensez bien. Le chat sur son chapeau miaula, comme pour confirmer. Mais ça va marcher ? Demanda timidement Amina. Bien sûr que ça va marcher, s'écria Bidouille. Enfin, normalement, peut-être, si je prononce bien la formule. Elle fit un clin d'œil qui fit sourire les enfants malgré eux. Puis, elle planta sa cuillère dans le sol et commença à marmonner. Bibidi bibidi bouille, friandise en pagaille, apparaissez ce soir pour remplir les entrailles. Le ciel sembla retenir son souffle. Un souffle tiède passa entre les cheveux des enfants.
Des étincelles jaillirent du bout de la cuillère. La place s'éclaira d'une lueur violette, comme si la nuit portait soudain une robe neuve. Les enfants ouvrirent leurs sacs en grand, les yeux brillants d'espoir. « Ça y est !» souffla Elliot. « Les bonbons arrivent !» Il ne savait pas encore que la surprise serait plus vive qu'il ne l'imaginait. Au début, ce fut merveilleux. Des boules de sucre jaillirent du sol comme des bulles de savon. Des caramels tombèrent du ciel, dégoulinant de lune. Des chocolats rebondissaient sur les pavés comme de petites grenouilles brunes. Les enfants, ébahis, tendaient les mains. « Hurrah !» s'écria Elliot en attrapant une sucette rose. « Ça marche ! Ça marche !» chantonna Amina en remplissant son sac. Sorcière Bidouille bomba la poitrine, fière de son coup de cuillère. Le chat sur son chapeau s'étira, satisfait. Mais, soudain, la sucette gigota entre les doigts d'Elliot. Elle se tortilla comme un petit ver coloré, puis, hop! Elle bondit de sa main et fila en roulant dans la rue. « Hé ! Reviens !» s'écria le garçon. Autour d'eux, les caramels s'ouvrirent en deux et se mirent à claquer comme des castagnettes. Les chocolats roulèrent à toute vitesse, se cachant sous les bancs et dans les buissons. Même les réglisses se transformèrent en serpents noirs qui glissaient entre les jambes des enfants en sifflotant. « Oh non !» fit Sorcière Bidouille en se grattant la tête. « J'ai dû ajouter trop de poudre de malice dans ma formule. » Les enfants éclatèrent de rire et de surprise. « Ils sont vivants !» cria Amina. « Les bonbons sont vivants !» C'est alors que commença une pagaille extraordinaire. Les sucettes s'agrippaient aux branches comme des chauves-souris sucrées. Les caramels se coinçaient dans les serrures. Les dragées se faufilaient dans les poches et ressortaient en faisant « Coucou !» Un petit chocolat rond grimpa sur l'épaule d'Amina, lui chatouilla le cou, puis s'échappa en riant d'un bruit de clochette. « Oh, c'est impossible de les attraper !» gémit Elliot en courant après une guimauve bondissante. « Ouais, mais c'est drôlement rigolo !» ajouta Amina, les joues rouges d'excitation. La place du village se transforma en terrain de jeu géant. Sorcière Bidouille tapota sa cuillère contre son chapeau. Bon. Je n'avais pas prévu ça. Mais au fond, ce n'est pas si grave. Après tout, il fallait un peu de sport avant de se goinfrer. Attrapez-les, si vous pouvez. Le chat miaula d'un air moqueur. La lune, au-dessus, semblait sourire en coin. Le soir d'Halloween avait enfin retrouvé son éclat, mais d'une manière que personne n'avait imaginée. Et la véritable chasse aux bonbons venait seulement de commencer. Le village entier devint une gigantesque cachette à friandises. Les enfants, armés de leurs sacs, couraient dans tous les sens, les yeux grands ouverts. « Là !
une sucette derrière la citrouille !» cria Elliot. Il bondit, mais la sucette, maligne, se mit à tournoyer sur elle-même et s'enfuit jusqu'au jardin voisin. Dans la botte de paille de la ferme, des caramels se tortillaient, ricanant à chaque tentative d'Amina. Elle plongeait ses mains, ressortait couvertes de foin, mais les caramels, rapides comme des poissons, s'échappaient toujours. Ils sont trop rusés !» râla-t-elle. Au pied du vieux pommier, des chocolats s'étaient regroupés. Ils roulaient ensemble comme une troupe de billes brunes, et chaque fois qu'un enfant approchait, il descendait la pente à toute allure, faisant perdre l'équilibre au poursuivant. Oh, on dirait qu'ils se moquent de nous !» grommela Toby, déguisé en squelette, en tombant dans l'herbe. Mais les enfants ne se décourageaient pas. Ils riaient, inventaient des stratagèmes. Elliot et Amina décidèrent de tendre une couverture comme un filet. Hop ! 3 guimauves rebondissantes tombèrent dedans. Dans le poulailler, une sucette rouge s'était penchée sur le perchoir, entourée de poules intriguées. Une d'elles donna un coup de bec et... v'là ! La sucette bondit dans les bras d'une petite fille ravie. Les chiens, les chats, tout le village participait à la chasse enchantée. Sorcière Bidouille, plantée au milieu de la place, riait sous sa cape. « Ah, quelle belle pagaille !» s'exclama-t-elle. « Voilà enfin un Halloween digne de ce nom. Pas seulement avaler des bonbons, mais les mériter, les attraper, les apprivoiser. » Les sacs se remplissaient. Les rires résonnaient dans la nuit. Ce n'était plus une simple distribution de friandises. Non, non. C'était une véritable chasse enchantée où chaque victoire avait le goût d'une aventure. La chasse continuait, mais les enfants commençaient à fatiguer. Les bonbons, eux, semblaient avoir des jambes de lièvre. Elliot s'assit sur une marche, essoufflé, son sac toujours vide. « On n'y arrivera jamais tout seul !» grogna-t-il. Amina, qui observait une guimauve coincée dans une gouttière, réfléchit à voix haute. « Peut-être qu'on devrait... céder ?» « Céder ?» répéta Toby. « Mais chacun veut remplir son sac !» Sorcière Bidouille frappa sa cuillère magique contre une pierre. Clac !« Mes petits monstres, » dit-elle, « vous oubliez une chose. On attrape plus facilement un caramel à plusieurs qu'un chocolat tout seul. » Amina tendit la main à Elliot. « Viens, on va attraper celui-là ensemble !» Ils feignirent une attaque à gauche. Le caramel se précipita à droite. Droit, dans leurs mains jointes. « On l'a eu !» crièrent-ils. Toby, qui observait, grimpa sur les épaules de Paul pour attraper une sucette. Ensemble, ils réussirent sans peine. Bientôt, les enfants coopéraient tous. Les plus grands étaient les plus petits, les plus rapides guidaient ceux qui trébuchaient. Les sacs se remplissaient et les rires devenaient complices.
Quand un enfant attrapait un bonbon, il en partageait un autre. Sorcière Bidouille les observait, un sourire tendre aux lèvres. « Voilà !» murmura-t-elle. « Ce n'est pas la gourmandise qui rend Halloween magique. C'est le partage. » La lune brillait d'un éclat doux. Même les bonbons semblaient se laisser attraper plus volontiers par des mains qui riaient ensemble. Quand enfin les sacs furent pleins à craquer, les enfants se laissèrent tomber dans l'herbe, les joues roses, les mains collantes et les cœurs légers. « Oh, on les a eus !» souffla Elliot. « Oui, mais on n'aurait jamais réussi sans s'aider !» dit Amina. Sorcière Bidouille tapota son chapeau. « Voilà, voilà, mes petits monstres !» dit-elle. « Vous avez couru, partagé, ri. C'est ça, le vrai goût d'Halloween. » Elle agita sa cuillère magique. Des guirlandes de citrouilles s'illuminèrent. Des nappes colorées apparurent. Et la ferme devint une salle de fête. « Installez-vous. Ce soir, c'est banquet. » Les enfants vidèrent leurs sacs au centre des tables. En un clin d'œil, la montagne de sucreries forma un arc-en-ciel de douceur. Ils partagèrent, goûtèrent, échangèrent. « Celui-là, prends-le. Oh, regarde, un caramel qui rigole encore. Donne-moi un morceau de tes sandines guimauves. » Les parents, attirés par la lumière, sourirent devant ce joyeux désordre. Les friandises sont meilleures quand elles sont gagnées ensemble, et plus encore quand elles sont partagées. La lune descendit doucement derrière les collines. Et dans le silence après la fête, on aurait juré entendre les bonbons chuchoter. Merci. Halloween avait retrouvé sa magie. Et grâce à Sorcière Bidouille, ce serait un souvenir que personne n'oublierait jamais. Fin de cette histoire à présent les enfants. Je vous souhaite de faire une bonne nuit et vous dis à bientôt.